Salut et bienvenue avec moi pour cette 4e ou 5e journée, je sais plus. Aujourd'hui c'est journée shopping. Là je suis dans un des grands centres commerciaux que je vous ai montré hier, East Nanjing Road. Le but ça va être de continuer la rue et de regarder, essayer pour trouver une batterie externe. L'objectif sur tous les magasins, trouver de quoi peut-être m'habiller un peu mieux avec des chaussures peut-être plus adaptées. Là je suis à l'étape un peu des grands magasins, j'essaie surtout de repérer les prix pour voir un peu si ça vaut le coup, est-ce que c'est plus cher ou moins cher que chez nous, notamment dans les grandes boutiques Quicksilver, Timberland, voir un peu tout ça. Et sinon au pire je me rabattrai sur d'autres choses comme des baskets, plutôt trouver un magasin un peu standard comme il peut y avoir dans les différentes rues. Mais déjà là, première étape, batterie externe, donc on cherche, j'ai repéré un magasin électronique mais il n'est pas hyper à côté, donc j'essaie déjà de voir si je trouve dans un galerie commerciale. Je vous tiens au courant. En faisant le tour des magasins, je me suis dit qu'il y a plein de choses que je vous avais pas expliquées. Déjà en Chine, il n'y a pas, je pense parce qu'il y a très peu de vols, voire quasiment pas, il n'y a pas de portique de sécurité à la sortie des magasins. En gros, de trucs qui captent que tu as des marchandises que tu n'as pas fait capter, enfin que tu n'as pas fait payer, c'est des marchandises magnétisées. Ça n'existe pas. Ça c'est déjà un premier point. Il y a beaucoup de choses en libre service, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en fait, par exemple tu as des frigos, tu peux te servir, t'ouvres, tu prends et en fait il faut scanner pour payer. Et il y a des caméras évidemment autour qui voient si tu as payé ou pas. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment son principe un peu de la confiance. Et ça marche hyper bien, en tout cas les gens, il y a beaucoup de trucs en libre service, l'avantage c'est que tu peux trouver à toute heure de la journée. Au niveau des magasins, ils ont beaucoup de marques et d'enseignes européennes et occidentales, notamment beaucoup françaises dans le luxe. Alors rien d'étonnant, mais vraiment beaucoup. Genre des enseignes françaises que je connais pas. Genre la marque Aimé, mais pour eux vraiment c'est un magasin tout entier, c'est juste énorme. Ils ont plein de choix. Et dans les centres commerciaux, ils ont toujours un étage réservé tout le temps à la bouffe. Enfin quasiment tout le temps, après c'est pas une règle en soi. Par exemple là je suis au sous-sol, c'est souvent au premier sous-sol, c'est que de la bouffe, tout le temps, plein de bouffe. Donc souvent c'est à l'étage des métros, donc comme ça quand tu sors du métro tu peux te prendre à manger. Et après tu peux aller faire tes courses un peu plus loin dans les magasins du dessus. Mais là sur la route où je suis c'est beaucoup de trucs de luxe, donc je trouve pas beaucoup de batteries externes, en tout cas j'en ai pas trouvé encore. Mais on continue la recherche, on va finir par trouver ça. On a trouvé le sésame, je l'ai trouvé, donc une batterie externe, en espérant que ça marche bien. Normalement il est marqué charge rapide tout ça. J'avouerai que le but c'est qu'elle me tienne 15 jours. Si au bout de 15 jours elle commence à dépérir, je m'en fous. De toute façon je pense pas pouvoir la ramener en Europe parce que dans les valises c'est très compliqué et ils interdisent quasiment tout le temps à la prendre. J'ai réussi à trouver dans un magasin que je pense qu'il fait discounter. C'était tout écrit en chinois, rien en français, rien en anglais non plus. J'ai réussi à me faire comprendre et à me démerder, donc je suis plutôt content. L'idée ça va être de la charger et de l'utiliser. Et je l'ai pas payé cher puisque je crois que je l'ai payé environ 10 €, genre 12 €, un truc comme ça, donc globalement un peu moins cher qu'en France. Maintenant le but ça va être de continuer à faire les magasins, de trouver plein de petites choses. Et ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que je me suis pris le petit déj. Je suis allé dans une boulangerie, moi le petit déj c'est très français, donc j'ai pris un croissant et j'ai aussi pris de quoi manger ce midi. Parce que comme je vous l'ai dit, il est déjà 10h30, 11h, donc souvent le midi je me prends, enfin ça fait déjà 2-3 jours que je fais ça, je prends un petit truc à la boulangerie, vite fait un petit pain fourré à quelque chose, ça fait le tas, ça me fait manger beaucoup de pain à midi donc c'est pas ouf, mais bon, ça m'évite de rester bloqué dans un resto et de faire vraiment un gros truc, d'autant plus que là dans le quartier c'est relativement cher. Mais voilà, et écoutez, je continue mon périple, je vous montre des images de centres commerciaux que je traverse parce qu'ils sont tous gigantesques. Et écoutez, là je suis dans un centre commercial sur East Nanjing Road, donc toujours aussi énorme et important. Mais en fait ici il y a plein de trucs japonais, en gros il y a plein de magasins avec tout ce qui est pop culture. Alors il y a aussi des comics, il y a aussi des trucs américains, mais vraiment beaucoup de trucs japonais, genre j'ai l'impression d'être un peu... Enfin il y a peu de trucs qu'à la Polymanga, tu vois, genre vraiment il y a beaucoup de... J'ai vu des jeux pour arcade, j'ai vu des figurines, j'ai vu des badges, mais de tous les mangas, hein. T'as du One Piece, t'as vraiment de tout, hein. Ça va du shonen au shoujo, enfin... T'as vraiment tout, t'as plein de boutiques à thème, genre là j'ai une boutique à thème un peu horreur, ça s'appelle Atelier Pierrot, alors c'est un peu sur le thème d'Harry Potter, en gros avec des boutiques avec des très belles robes, un peu classiques, un peu à la mercredi dans la famille Adams. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs comme ça, je suis hyper étonné. Alors clairement il y a plein de trucs que j'ai envie d'acheter, mais je me dis en avril on part au Japon, donc on va peut-être se calmer et on va attendre en avril, parce que là pour le coup ce sera vraiment issu du pays. Mais il y a vraiment beaucoup de choses, genre là je sais pas si vous voyez, c'est tout des peluches, c'est tout des éléments issus de la pop culture, hein. Là on a un site géant, un peu comme ce que je vous avais montré dans la boutique, c'était Miniso. Il y a vraiment plein de décorations, je trouve ça juste trop mignon. Je suis rentré dans la boutique Lego de Shanghai, elle est juste énorme.
t'as plein de trucs. Genre ça c'est tout des Lego, hein. Toute la décoration que vous voyez au mur c'est tout des Lego. Ils ont fait une tour de perles gigantesque en Lego, ils ont fait un dragon géant, c'est juste incroyable. Côté le tour du centre commercial est fait, le tour de la boutique Lego est fait. Je sais pas si on voit la tour de perles à travers la vitre, je crois pas. Bon c'est pas grave, j'ai pas réussi à prendre des images comme je voulais. Alors les prix étaient relativement ceux de la France en vrai. Par exemple j'ai vu Notre-Dame de Paris, elle était à 2000 yuan, ce qui nous a fait un truc comme 240 €. Donc ça valait pas trop le coup par rapport à le cadeau que je me suis fait hier par exemple, qui pour le coup n'est pas une marque Lego mais c'est un peu le même concept. Donc voilà, et ben écoutez là je suis quasiment arrivé au bout de East Nanjing Road, mais on va continuer à faire le tour. L'idée c'est aussi de se trouver un café pour se poser, manger. J'aimerais bien essayer de trouver un endroit pour charger ma batterie externe pour ne pas retourner à l'appart juste pour la charger ce midi. Mais je pense que je vais pas avoir trop le choix parce qu'au niveau des boutiques c'est un peu compliqué pour trouver quelque chose pour charger. Mais écoutez, on va quand même essayer. L'idée aussi c'est de se poser à un endroit pour essayer de manger. Je vais essayer de gratter si dans le café où je bois mon café j'arrive à manger mon repas de midi. Mais aussi me poser un peu, juste le fait de se poser, de profiter de la vue. Il y avait un super café là dans le centre commercial avec une vue sur toute la place, mais il n'y avait pas de prise donc j'ai pas voulu m'arrêter. Mais bon, on continue nos recherches, on va bien finir par trouver. En tout cas, là je suis dans la partie où il y a vraiment beaucoup de commerces occidentaux, donc je suis pas je suis pas perdu. Il y a un Sephora, il y a une boutique M&M's, il y a un Pandora. Pandora, je vais essayer d'aller voir les prix, voir si ça coûte plus cher ou moins cher que chez nous. J'ai l'impression que sur cette rue là, c'est quand même très commerçant et du coup les prix sont un peu tirés vers le haut. Mais bon, on va voir. Gros bisous. Salut, et ben écoutez j'ai mangé, j'ai profité d'être pas très loin du musée de Shanghai que j'avais pas pu faire l'autre jour en passant à côté du musée de l'urbanisme parce qu'il était trop tard. Donc là il est ouvert. Voilà, je vais vous montrer un peu l'intérieur, il est très très grand, il y a 4 étages je crois. Alors me demandez pas pourquoi, moi j'ai pas payé à l'entrée, j'ai passé les portes de sécurité tout ça. Peut-être que c'est gratuit, il me semble avoir vu que c'était payant, puis même en ligne j'avais vu que c'était payant, donc bon peut-être qu'on va me redemander un billet plus tard et je vais me retrouver embêté, mais en tout cas je suis rentré dedans, je vais faire un petit tour, je vais voir s'il n'y a pas une petite cafétéria, parce que je me suis posé dans un parc pour manger, mais j'aurais bien voulu me poser autour d'un café. Je sais que je répète beaucoup de fois le mot café mais c'est essentiel, j'avoue que le décalage horaire il me flingue à petit feu, c'est genre pas un gros coup, je m'attendais vraiment à être fatigué une journée. Non, là ça fait 4 jours où clairement je m'endors pas avant 2h du matin, le matin ça pique, je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'endormir, je tourne dans mon lit, enfin c'est compliqué. Mais écoutez là je vais vous montrer, je vais regarder le plan, puis surtout je vais essayer de regarder s'il n'y a pas un petit café pour me poser. Recoucou, et bah écoutez, j'ai terminé la visite du musée, c'était hyper sympa, mais il y avait pas mal de galeries de fermées. Franchement, je pense que j'ai dû faire 10 galeries là où je pense qu'il y en avait presque 20 voire 30. Vraiment, il y en avait beaucoup de fermées, genre à chaque étage. Bah déjà, rez-de-chaussée, on n'avait aucune d'ouverte. Premier étage, je crois qu'on avait 1 sur 3. Deuxième étage, je crois 2 sur 3. Et dernier étage, je crois qu'on avait 3 sur 4. Enfin, vraiment, c'était quand même pas mal qui était fermé. Mais c'était quand même hyper sympa. Surtout la partie calligraphie, parce qu'il y avait de très belles peintures. Alors beaucoup de choses venaient du Tokyo National Museum, donc ça m'a fait un peu rire parce que ça m'a fait un peu penser à la British Museum, en gros qui récupère historiquement des œuvres d'art qui sont pourtant ici du pays. Mais bon, enfin voilà, ça c'est l'histoire coloniale. Et aussi un des étages qui était vraiment le plus intéressant au-delà de la calligraphie, c'était celui sur les nations minoritaires en Chine. Donc il y avait tout un truc sur une carte déjà, que je trouvais juste magnifique. Et en plus il y avait tout un détail sur les costumes, sur les habits de cérémonie
ethnies qu'ils ont dans chacune des régions. Et ça, c'était hyper intéressant de voir un peu toutes les minorités, de voir aussi un peu, je dirais, tous les groupes ethniques qu'ils pouvaient avoir en Chine, à la fois très proche du Tibet, donc très bouddhiste et très proche finalement des Népalais, à la population plutôt turque, qui ressemble plutôt aux populations qu'on peut retrouver vers le Tadjikistan, tous les pays un peu par là, le Kazakhstan, enfin tout ça, tous les pays en ce temps finalement. On avait aussi toutes les minorités plutôt russes, plutôt du nord, avec la Mongolie aussi. Et enfin les minorités aussi un peu coréennes. Alors là je résume en gros groupe, c'est vraiment résumé. Mais la carte elle l'explique très très bien. Et puis les costumes sont juste incroyables et vraiment plein de détails. Donc voilà, bon ça c'est pour le résumé de la visite. Maintenant l'objectif ça va être, je suis dans le parc du peuple, de trouver un café pour essayer de me poser. Alors il y a des bancs partout mais j'aimerais bien boire quelque chose parce que j'ai soif. Et surtout essayer de faire une petite pause. J'ai une ampoule au pied, je suis au bout de ma vie. Juste me poser un peu. Il y a le musée de l'urbanisme vraiment à 50 mètres. Donc j'hésite à le refaire aujourd'hui parce que je me suis dit bah tiens c'est un truc que j'aimerais bien refaire plus tard. Donc je pense que je vais essayer de me retenir encore un peu, quitte à faire autre chose. J'ai pas réussi à charger ma batterie mais en vrai mon téléphone ça va, j'ai le sentiment qu'il tient beaucoup mieux qu'hier. Bon, tant mieux. Je crois que là il va être 14h à peu près. Ouais c'est ça et je suis à 60% je crois. Donc en vrai ça va, j'ai le time. Sachant que je vais essayer de rentrer pas avant 16-17h. Parce que aussi hier je me suis fait surprendre, ils avaient pas fait la chambre. Et du coup comme j'étais dedans pendant qu'ils voulaient la faire c'était un peu compliqué. Du coup ils m'ont rappelé au téléphone pour savoir si je voulais faire la chambre. Moi je savais pas expliquer que non, bah je m'en fichais, c'est pas grave, ils la font pas tous les jours. Enfin bon voilà, donc là l'idée ça va être d'aller prendre un café et surtout de profiter de la fin de journée, quitte à aller rebalader mais surtout reposer les pieds. Des fois il faut vraiment y aller au culot. Hier, alors je vous l'avais pas dit en vidéo mais j'avais vu un magasin, alors c'est peut-être avant-hier, un magasin dans un centre commercial où il y avait des chats en vitrine. Je savais pas ce que c'était une animalerie ou un bar à chat, tout ça, j'avais plus de batterie donc j'ai pas osé y aller. Et là je viens de voir la même chose, mais en beaucoup plus grand. Et du coup je me suis dit je vais y aller. En fait c'est un endroit où on paye une somme, 58 yuan en l'occurrence, environ 5 €, pour rester dans l'endroit où il y a les chats, les nourrir, les caresser, prendre des vidéos d'eux et juste passer un bon moment. Alors il n'y a pas de café mais on peut prendre un Fanta, donc c'est ce que j'ai pris. Et surtout on est avec les chats, on peut jouer avec eux. Donc là je suis en train de jouer avec les chats, je vais vous faire plein de vidéos, ils sont à fond. Lui, c'est mon préféré parce qu'il kiffe grave jaune. C'est genre une sorte de chouli, mais tout orange, et puis il kiffe. Mais il kiffe, laisse tomber. Qui pensait que j'avais des chats joueurs, je vous dis à côté c'est rien du tout. Et surtout j'ai trouvé un chat encore plus, comment dire, grincheux que Mouchou. Je vais vous montrer ça. Recoucou, et bah écoutez j'ai quitté le bar à chat, clairement c'était une des meilleures expériences de ma vie. Je me suis un peu forcé à y aller en me disant bah vas-y. Je suis sûr qu'il parle pas un mot d'anglais mais on va se démerder. Et ben j'ai bien fait de poser la question. Alors c'est pas un bar à chat parce que tu peux pas boire de verre mais c'est plus voilà un truc, une sorte de concept où tu vas caresser les chats et t'occuper d'eux. Alors bon sur le principe c'est pas ouf parce que du coup ça veut dire qu'ils comptent sur les clients pour s'en occuper. Et juste aussi pour vous dire que la Chine c'est vraiment un pays aléatoire parce que j'étais dans le métro. Puis là, je vois une porte qui ramène vers un café. Donc je me dis, bah, je vais me prendre un café. Et en fait, j'arrive dans un centre commercial, mais pas un petit centre commercial, non. Le centre commercial, il fait 10 étages. Ok, ça va pour vous? Le bâtiment, il était même pas annoncé sur les plans. Je me retrouve dans un truc gigantesque. Un truc où t'as tous des trucs de luxe. Alors t'as La Durée, j'ai vu Pandora, j'ai vu Chanel, j'ai vu Gucci, j'ai vu... Le machin, il fait, regardez, enfin, je suis en haut de la galerie, là, enfin, je suis en bas de la galerie, c'est juste gigantesque. Alors, je sais pas si je vais réussir à retrouver un café, parce que du coup, bah, je suis passé en me disant, bah, c'est quoi ça? C'est énorme, je vais visiter. Il y a un Calvin Klein, enfin, c'est juste gigantesque. Mais c'est un peu ça la Chine, ça veut dire que des fois, tu es dans le métro, tu sors à un endroit en me disant, ah bah,
Il y a un petit café, mais en fait t'arrives dans une énorme galerie commerciale que t'as pas vue parce que tu savais pas que ça existait. Et puis le pire c'est que des fois les centres commerciaux sont au sous-sol. Genre là où j'étais avec les chats, en fait c'était un centre commercial qui était sous la place. C'est comme si je te disais, genre nous sous une grande place, genre place de l'Hôtel de Ville au Havre, comme si sous la place de l'Hôtel de Ville t'avais un énorme centre commercial de genre 2 étages. Je sais pas pourquoi, mais il est là. Bon bah voilà, bah écoutez, je continue un peu ma visite des centres commerciaux, de ma journée boutique, et je vous montre si je vois des trucs un peu spéciaux. Heureux, et bah écoutez, je me suis posé dans un centre commercial avec une glace et un café. J'avouerai que j'ai demandé de l'eau, ils en ont pas. J'ai soif. Donc du coup, je me suis pris la glace et le café. J'ai beaucoup marché, donc j'essaie encore de refaire une petite pause. Et puis je pense qu'après la glace et le café, on va rentrer tranquillou à la maison. Le soleil commence à se coucher, en plus il pleut. Il fait pas très beau, j'ai quand même fait une belle journée parce que j'ai beaucoup marché. Et puis surtout j'ai vu les chats, j'ai fait un musée, j'ai baladé, j'ai trouvé une batterie externe, donc rien que pour ça, j'ai passé une bonne journée. Et bah écoutez, je vous tiens au courant. Bisous. Me voici dans un nouveau centre commercial, juste gigantesque. Encore. Comme ça vous voyez bien, avec plein de boutiques de luxe et surtout un aquarium en bas qui est juste gigantesque. Que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'il y a un robot dans l'hôtel. Alors, il se balade tout seul. Je sais pas s'il fait le ménage ou s'il livre des choses dans les chambres. Mais voilà, des fois vous le croisez, il prend l'ascenseur avec vous. Au moins vous êtes au courant. Salut, et bah écoutez, c'est une fin de journée pour moi. Je suis parti me chercher à manger. Donc j'ai pas pris comme d'habitude. Là j'ai pris des gâteaux de la lune au porc. J'appelle ça mooncake. Ça a l'air d'être de la pâte frite, en tout cas ça a l'air d'être bon, donc j'espère que j'ai bien aimé. En tout cas j'ai fait... En fait c'est compliqué de trouver quelque chose où il n'y a pas de crabe. C'est vraiment le truc qu'il faut retenir, c'est qu'ici ils mangent du crabe à toutes les sauces. Et donc c'est pour ça que je vais pas dans n'importe quel restaurant ou restaurateur, c'est parce que comme déjà ils parlent pas anglais du tout, qu'on se le dise, si en plus je mange du crabe beaucoup, je pense que je vais être malade parce que j'aime pas du tout. Je me suis pris une glace à côté pour prendre un dessert. Bon, la glace est à moitié fondue parce que, alors ça doit être à côté, le temps que je rentre quand même, c'est le temps de fondre. Et je suis passé à la petite épicerie où je passe d'habitude pour me prendre un petit truc pour demain matin, une sorte de petit déj. Et j'ai pris ça au cas où si j'ai des petites terreurs nocturnes. C'est des chips Lay's. Alors ils avaient pas aux oignons. Et là c'est au goût citron. Donc écoutez, je vais vous dire si c'est bon, hein, on va goûter ça en espérant ne pas être malade non plus, mais bon voilà. Et bah écoutez, bonne fin de journée pour moi. Demain j'ai quand même quelques petits trucs de prévus. On va essayer d'aller balader, de prendre surtout le métro, d'aller plutôt loin demain. Et puis bah écoutez, je vous tiens au courant. Et puis bah c'est une fin de journée pour moi, en espérant que ça vous a plu aujourd'hui. Je crois que la vidéo va être un peu longue parce que même si j'ai pas visité grand chose, j'ai fait pas mal de petits rushs où je vous raconte ma vie. Mais bon voilà, gros bisous.